Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet démoniaque? Je rentre dans une chambre où il y a une pendule, et ça marque le mot pendule. Je rentre dans une chambre où il y a une table, et ça marque le mot table. Je rentre dans un château où il y a une Émilie qui a vécu plusieurs années, et ça me met le mot Émilie. Caca culotte. Bonsoir, Yoyout. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo analyse d'objets, du paranormal, d'outils, et ça fait un moment que je voulais essayer celui-ci. En tout cas, que je voulais me pencher un petit peu sur son cas. Si j'en fais une vidéo, c'est aussi parce qu'il y a le délire d'avoir plein de commentaires à chaque enquête. Pourquoi tu n'utilises pas ce genre d'équipement? Ça crée de vraies interactions avec les fantômes du lieu, il y a un vrai débat, ça te ferait vraiment des enquêtes sensationnelles et ça gonflerait ton nombre d'abonnés. Bah vous m'avez convaincu, je vais acheter ça tout de suite. Avant de commencer ce test, je vous rappelle que l'épisode 2 de Contact Fantôme est déjà disponible sur mon site, ainsi que pour les membres et tipeurs de la chaîne. Revenons à notre Spirit Voice. Bon, effectivement, au vu du prix de l'objet, j'allais pas l'acheter juste pour cette vidéo-là. Je me vois pas l'utiliser dans un projet d'enquête. Je pense qu'il y a tellement autre chose, tellement mieux à utiliser pour remédier à cet effet. Mon très cher Sylvain, que je ne présente plus, hein, c'est celui qui a créé le site internet, pro du codage, hein, chaque fois qu'il me parle, c'est du Klingon pour moi, je comprends pas. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il a réussi à créer sa propre Spirit Voice. Il a même créé deux types. Un premier type que vous connaissez, hein, c'est-à-dire une banque de données de plusieurs centaines de mots, et puis aléatoirement, eh bien ça va sortir. Et une version un petit peu plus poussée parce qu'elle est reliée à une intelligence artificielle, ce qui permet du coup d'influer le genre et le style de la conversation. Par exemple, le prompt de base, ça pourrait être « Tu es le fantôme d'une personne connue et tu vis dans cette maison depuis 5 ans, réponds-moi en conséquence ». Et hop, là, tac, on a le début d'une conversation. Bon, j'ai pas de Spirit Voice avec moi, mais j'ai pris un objet de même valeur, kiff kiff quoi. Bonsoir, il y a quelqu'un avec moi? Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez un message à nous transmettre? Pomme? Attendez, pomme, Chirac? La pomme est un fruit sympathique. Ou les pommes, je suis un mangeur de pommes. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Il s'agit du fantôme de Jacques Chirac qui nous transmet son amour pour les... Bref, vous avez compris, l'objet de rêve pour tricher lors d'enquêtes paranormales. On va maintenant assister à deux vrais tests exécutés par Sylvain lui-même. Un premier avec le système que vous connaissez et un deuxième relié à ChatGPT. GPT. On commence avec la première version. Donc j'ai une banque de données avec un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai demandé à ChatGPT de me générer des synonymes de la peur, de la solitude ou des trucs comme ça. Je lui ai demandé également de mettre quelques dates et plein de petits trucs. Voilà, des dieux, des démons, des trucs liés à la clairvoyance ou voilà, des trucs comme ça, à la mort. Bref. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, tout ça c'est dans un tableau. Je vais demander d'aller me le lire, le tableau, et de me sélectionner un mot. Ceci est mon Spirit Voice. Je vais dans une maison à la chasse aux fantômes et je vais utiliser mon Spirit Voice pour communiquer avec les esprits. Mon Spirit Voice ressent une onde électromagnétique. Cancer colorectal. C'était les maladies. Vous êtes décédé d'un cancer? Dormir. Comment vous vous appelez? Louise. C'est de l'aléatoire. Vous avez quel âge? Spirale. Est-ce que vous me voyez? Placide. Évariste. Vengeance féroce. Vous désirez me faire du mal? Effrayant. Vous voulez me faire peur? Revanche. Voilà, donc on peut se faire un petit dialogue, hein. Enfin c'est plus un monologue qu'un dialogue là-dessus. Donc là on est d'accord, hein, malgré un truc où je demande comment elle s'appelle et ça me sort Louise, c'est quand même... Voilà, c'est de la coïncidence en fait tout simplement. On est d'accord, je n'ai pas de fantôme à la maison. Je ne pense pas. Maintenant, avec la version ChatGPT. Vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes réponses. Moi, j'ai imaginé, je me suis émulé mon propre Spirit Voice. Comme tu le sais, je te l'ai montré hier. J'ai rajouté un nouveau prompt.
Donc le prompt, c'est tu es un fantôme, fais une réponse très courte en français. Logiquement, les réponses sont un petit peu plus ciblées. Si je pose des questions du style est-ce que tu es morte, étant donné qu'elle sait que c'est un fantôme, elle va me dire oui. Voilà, on va tester ça. C'est parti. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Comment vous appeliez-vous? Je suis fantôme. Oui, mais avant votre décès, vous avez bien un nom. Oui, je m'appelais Gaston. Vous savez que vous êtes mort? Oui, je le sais. Accident, maladie? Mort, accident, chute, escalier. Désirez-vous que je quitte les lieux? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Donc les réponses sont un petit peu mieux quand même. Voilà, tout simplement pour te présenter ça. Donc voilà, je comprends tout à fait que ce genre d'appareil peut donner lieu à des sessions mais terrifiantes dans des vidéos de paranormal, mais fake. Évidemment, ça n'engage que moi, c'est que mon point de vue. Certains d'entre vous me connaissent et vous savez que je dirai toujours ce que je pense tout haut, même si je sais que je vais me prendre des balles. J'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est sorti du cœur, pardon. Bon, maintenant, je serai pas tout à fait honnête avec vous si je ne vous faisais pas mention de ce détail-là. La veille de notre conversation avec Sylvain, sur ce projet de vidéo, je faisais des recherches sur internet, vraiment sur un sujet précis. Mais quand je vous dis précis, c'est ultra précis. Je faisais des recherches sur le cancer colorectal, notamment sur les symptômes qui l'entourent. C'est un mot que je connaissais pas du tout avant de me renseigner, en fait. Mais vraiment pas, que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Et le lendemain, quand Sylvain a fait son test, vous l'avez entendu, premier mot du test de Sylvain. Cancer colorectal. Fallait que ça tombe pile poil sur ça. Je suis conscient du coup que c'est que du hasard et que même c'est le thème de toute cette vidéo, mais ça m'a mis un coup de fouet, parce que j'avoue c'est pas le genre de mot hyper courant quoi. Salut, ça va? Colorectal super! Si j'avais eu ce résultat le jour d'une enquête avec ce bidule, j'avoue que ça m'aurait piqué quoi. Je comprends l'aspect divertissant et les trucs de dingue que ça peut engendrer en vidéo, mais ça ne reste qu'une boîte avec des mots dedans que tu secoues et tu sors comme ça. Dès qu'il y a un petit prout électromagnétique, tac, ça sort un mot, mais au hasard quoi, complètement au hasard. Du coup, fallait que je pose quelques questions à Sylvain pour continuer cette vidéo. Du coup, j'ai deux questions à te poser pour boucler le truc. La première, c'est combien de mots t'as mis dans la banque et comment tu les as sélectionnés? Par exemple, genre pour les maladies, est-ce que t'as mis juste les mots du déco dans l'ordre? Ou alors t'as opéré autrement. Et en deuxième question, je me dis, au vu des résultats complètement fous de certaines grosses chaînes de chasse de fantômes, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un petit peu d'intelligence artificielle déjà dans leur boîte? Ou alors est-ce que la banque de mots c'est juste des mots concernant la mort, le paranormal ou des trucs glauques? Parce que ça revient souvent quoi à chaque fois, les fantômes, la mort, la vengeance. Du coup je me posais la question. Donc Sylvain me répond qu'il y a en tout 684 mots dans son appli et pour choisir ces mots il a écrit des prompts tels que « Donne-moi 50 mots uniques liés aux maladies, aux prénoms, objets, etc. » Donc à un moment donné il a effectivement « Donne-moi 50 mots liés aux maladies, sur ces 50 mots, il y a eu colorectal, c'est tombé là, ok, c'est un hasard de ouf, mais ok, c'était dans la liste de mots, c'est tout. Donc du hasard, oui. Mais est-ce que des coïncidences peuvent être troublantes, et je sais de quoi je parle, surtout en ce moment avec ce qu'on vit à la maison? Oui, évidemment. Est-ce que du coup, utiliser cet objet en enquête, c'est vraiment de la triche? Eh bien ça dépend complètement du genre d'enquête. Pour du contenu purement divertissant, fictif, avec la mention « ceci est une fiction », attention, ça c'est important, oui, là ça marche très bien. Il y a vraiment moyen de pondre des bêtes de scénario très facilement. Maintenant, pour une démarche un petit peu plus authentique et scientifique, avec vraiment le but d'avoir des réponses sur le domaine du paranormal, à mon avis, ça n'a pas sa place. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Surtout qu'on voit que sur ces appareils, on est sur une banque de 2500 mots. 2500 mots dans la langue française, c'est pas énorme quoi. Surtout que les mots, ça a été sélectionné pour coller au mieux avec le paranormal et avec le domaine des fantômes. Je préfère encore être dans un manoir, me taper un rock avec Oscar. Ah, c'est un petit peu pour ça aussi que je m'éloigne de ce genre de gadget quand je vais en enquête et même quand je tente des expériences ici. Chaque fois, quand c'est trop dans le gadget, déjà ça finit mal. Et puis tu ressors du truc avec une insatisfaction qui est là derrière en disant « Ouais, mais il y a trop de variables autour en fait. »
C'est peut-être aussi pour ça que je me suis mis à réaliser cette série de vidéos Contact Fantôme, pour aller vraiment le plus à l'essentiel possible, au cœur du problème, sans fioritures. D'ailleurs, dans le deuxième épisode de Contact Fantôme, j'ai pas besoin de Spirit Voice pour assister à de vraies dingueries. Cette année vécue, là, 2023, m'a fait prendre un tournant dans le paranormal, mais vous imaginez pas à quel point. J'ai conscience d'une chose, c'est que si ils veulent interagir avec vous, ils le feront pas via ce genre de truc, parce que vous vous attendez à ce que ça passe par ça. Et eux, ils iront là où vous ne vous y attendez pas. C'est à nous à ce moment-là de diriger notre attention au bon endroit, et c'est là que c'est le plus compliqué. Il y a juste une seule chose à retenir en fait, c'est eux qui mènent la danse, et absolument pas nous. On n'a aucun contrôle. Que ça soit en enquête ou ailleurs, qu'on soit victime ou autre, on ne contrôle rien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal encore avec toutes les personnes qui parlent de médium, de passeurs d'âme, etc. J'ai encore plus de mal avec ce que je vis en ce moment, parce que je me rends compte à quel point personne ne contrôle rien. Après, peut-être que je me fourvoie et qu'il y a d'excellents médiums qui existent. C'est juste que là, j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus sur certaines personnes qui se disent médiums, pour établir un contrat de confiance assez puissant, pour faire venir le médium chez moi, dans mon domicile. À chaque fois, c'est un chemin qui a été barré parce que je me suis directement rendu compte de la supercherie. C'est à moi d'être un peu plus patient et de continuer mes recherches. Afin d'être le plus transparent avec vous les amis, Sylvain vous partage dans cette description un lien qui vous expliquera en détail toutes les informations sur le codage de sa Spirit Voice. Étape par étape, il décrit l'installation minutieusement et le plus possible pour que même les novices arrivent à capter un petit peu comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil, que vous soyez amateur de codage ou non, hein, peu importe. C'est vraiment une histoire de curiosité, hein, le lien est complètement gratuit. Je vous invite aussi à regarder le dernier épisode de Contact Fantôme pour soutenir le travail, allez le voir sur le site internet ou alors en tant que membre. Sachez d'ailleurs qu'en ce mois de décembre, les membres ont accès aux 2 derniers épisodes de la Marche des Ombres. Joyeux Noël! Est-ce que pour cette fin d'année on peut atteindre les 200 membres? Ça serait exceptionnel, mais c'est le chiffre que on n'a toujours pas réussi à franchir les copains. Il manque une poignée de personnes, bonne poignée quand même, mais une poignée. J'espère que ce test vous aura intéressé. Un immense merci à Sylvain pour sa superbe participation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une enquête ou autre chose. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt.